Bonjour les parents, aujourd'hui je voudrais vous aider à reprendre votre pouvoir. En effet, si vous trouvez que quelque chose ne va pas pour votre enfant, je vous en prie, écoutez-vous. Je prends la parole aujourd'hui parce que je vois trop de parents qui remettent en doute leur positionnement de parents, qui remettent en doute le fait que c'est eux qui savent en premier ce dont leur enfant a besoin. Par exemple, si vous avez un enfant qui souffre à l'école, s'il est en souffrance, c'est un mot qu'on entend assez facilement maintenant, je vous en prie, faites un arrêt sur image pour analyser la situation et voir ce qui ne va pas pour votre enfant. Vous avez besoin de mettre en mode pause un tout petit peu. Peut-être que tout seul, vous aurez du mal parce que vous êtes vraiment dedans. Alors, faites-vous aider, je ne sais pas, demandez conseil, mais demandez pas conseil à votre beau-frère ou à votre cousine ou à votre voisine, sauf si elle est un professionnel qui peut vous donner des conseils avisés. Même par rapport aux professionnels. Bon allez, je reviens dessus après. Je veux juste mettre un petit peu de bon sens dans cette histoire-là. Par exemple, votre enfant souffre à l'école et vous continuez quand même chaque jour à l'envoyer à l'école, c'est-à-dire à l'envoyer dans l'endroit où il souffre, parce qu'il faut. Parce que l'école, on doit y aller, parce qu'on vous a dit que c'était comme ça, parce qu'on nous a fait croire qu'apprendre, c'était pas forcément dans la joie et la bonne humeur, et que l'école, c'était dur, que de toute façon, l'école, c'est pas fait pour être facile, que c'est comme ça la vie, etc., etc. Sauf que si votre enfant souffre en allant à l'école et que c'est vous qui l'envoyez à l'école et que chaque jour il y a un peu plus de souffrance qui s'installe, eh bien en fait vous êtes complice de créer cet état de souffrance pour l'enfant. Alors, excusez-moi, c'est un langage un peu culpabilisant alors que je veux justement vous aider à vous déculpabiliser. Je voudrais vous aider à vous déculpabiliser, de dire à un moment donné, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, on arrête tout, on fait un mode pause, on fait un arrêt sur image et on regarde ce qui ne va pas pour l'enfant. Il n'est pas question de continuer à l'emmener de jour en jour dans un endroit où il va avoir des couches de souffrance qui vont s'accumuler et qui vont créer un mal-être auquel il aura à faire face plus tard. Je ne vois pas quel est l'intérêt de faire ça. Je donne un autre exemple. Vous avez un professionnel qui vous dit « Ah non, mais ça va pas ». Alors professionnel, quelqu'un qui vous accompagne, même un psychologue, ou un enseignant, ou je ne sais qui autour de vous, et qui vous dit « Ça va pas, ce que vous faites, vous écoutez trop votre enfant, vous cédez à ses caprices, vous vous laissez mener, il faut que vous arrêtiez de l'écouter, il faut que vous arrêtiez de vous écouter ». Mais non, mais jamais un professionnel ne doit vous dire ça. Je suis désolée, mais vous êtes la maman, vous êtes le papa, et donc vous êtes le mieux placé pour savoir ce dont votre enfant a besoin. Si votre enfant est une vraie tornade ou met le bazar partout où il passe, il y a une raison, il faut l'écouter. Un enfant ne devient jamais un tortionnaire, un tyran, on va dire, par choix d'être un tyran. Il devient un tyran parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut s'en occuper. Un enfant qui est un tyran est un enfant qui a besoin d'aide. Et nous, on voudrait au contraire le punir et dire que tout ça, c'est de sa faute. Non, non, c'est pas comme ça que je vois les choses, moi en tout cas. Quelqu'un qui vous dit changer complètement d'attitude, qui vous le dit de façon autoritaire, c'est très différent si quelqu'un vous dit voilà une petite astuce, testez-la, voyez ce que ça donne, voyez comment il répond, est-ce que ça se passe mieux, est-ce qu'il y a moins de conflits, etc. Donc on amène des petites touches, c'est vous qui testez et qui rendez compte après des effets bénéfiques ou pas que ça a eu. Mais si quelqu'un cherche à vous imposer ou simili-imposer quoi que ce soit, je suis désolée, mais c'est un abus de pouvoir. Je parle aujourd'hui parce que des abus de pouvoir, j'en vois plein en ce moment. J'ai l'impression de la moitié de mon temps de redonner aux parents leur pouvoir de décision, parce que c'est quand même eux qui mènent la famille, c'est pas les enseignants ou d'autres personnes qui sont autour. Non! Ok, je suis pas le plus parfait des parents, mais c'est quand même moi, dans mon ressenti, dans mes tripes, dans mon fort intérieur, c'est quand même moi qui suis le mieux placée pour comprendre mon enfant et pour savoir de quoi il a besoin. Et donc, si j'ai décidé d'écouter mon enfant, c'est tout à fait légitime. Je ne peux pas cautionner quelqu'un qui vous dirait « arrêtez d'écouter votre enfant ». Non.
Franchement, j'ai eu affaire plusieurs fois à des mamans qui vraiment avaient l'impression de tomber folles parce qu'elles avaient l'impression d'être l'unique personne à défendre leur enfant. Elles se sentaient en bataille contre le monde entier. Et quand on est tout seul en bataille contre le monde entier et que les gens nous disent « mais non, mais c'est pas du tout ça, vous l'écoutez trop, vous faites encore partie des mamans qui croient que leur enfant est un génie, vous le soutenez trop », c'est très culpabilisant comme discours, je suis désolée. Si vous vous sentez attaqué et assailli de discours culpabilisants, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, vous avez besoin d'un coup de main pour réussir à faire le tri et démêler, comme on dit, le bon grain de l'ivraie pour savoir qu'est-ce qui est juste et pas juste dans toute cette histoire. Et là aussi, il y a besoin de faire un arrêt sur image et certainement de se faire aider pour réussir à démêler l'affaire. Les mamans que j'ai rencontrées qui avaient l'impression de tomber folles, en fait, elles se heurtaient bien souvent à l'institution scolaire. Alors, attention, hein, il y a plein d'enseignants qui sont géniaux, voilà, tout va bien. Mais parfois, les enseignants oublient qu'ils ont affaire à un autre adulte en face de eux et ils prennent ce statut d'autorité parentale qu'ils ont avec les enfants toute la journée dans la classe, ce qui est tout à fait normal. Mais parfois, en tant que parent, on se sent un peu dépossédé de sa posture d'adulte et on a l'impression qu'on se fait gronder par l'enseignant parce que notre fils fait quelque chose qu'il ne faut pas. Dans ces cas-là, vous avez besoin qu'on vous redonne votre posture d'adulte qui décide, quoi. C'est pareil, ça peut être la famille aussi. La famille qui vous reproche d'avoir un enfant qui bouge trop ou qui parle trop, il y en a aussi. Et on vous dit non, mais tu devrais pas l'élever comme ça, c'est inadmissible, de mon temps ça se passait pas comme ça, parce que ce que j'ai constaté c'est que c'est souvent les générations antérieures qui font ce type de reproches. Effectivement, ils disent quelque chose de juste, c'est que avant on ne laissait pas la parole aux enfants, avant on interdisait aux enfants de bouger, c'est comme ça qu'on les élevait, on voulait d'abord des enfants obéissants. Donc peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant obéissant. Bon, moi j'ai rien à redire à ça, c'est vous qui décidez. Dans ces cas-là, cette vidéo, elle ne vous est pas destinée. Moi j'ai plutôt envie d'avoir des enfants épanouis et qui ont envie d'apprendre. Ça c'est mon credo à moi. Mais vous pouvez très bien avoir affaire à une famille qui vous envoie un discours qui est culpabilisant. C'est pas facile, je le sais, parce que j'accompagne souvent des parents à faire ce travail-là, si on peut appeler ça comme ça, de retrouver une force intérieure pour dire, bah oui, mon enfant, il est un petit peu différent, il est comme ci, il est comme ça. Les enfants kinesthésiques, ça arrive quand même très souvent, parce qu'ils bougent trop dans les repas de famille, ou chez papy-mamie, et c'est pas facile de faire comprendre, mais parfois ces personnes ne comprennent pas, mais ça arrive aussi, c'est un peu normal. Mais la question c'est vous, comment vous vous positionnez, quelle posture vous adoptez en tant que parent, c'est ça qui est le plus important. Donc dans ces cas-là, trouvez des astuces pour retrouver une force intérieure, pour dire c'est mon enfant et je le protège. Parce que c'est quand même ça le plus important. Tant que vous ne faites pas de mal à votre enfant, bien entendu, c'est vous qui décidez de l'environnement avec lequel vous l'entourez. C'est vous seul en tant que parent. Les grands-parents n'ont pas avis de décision, je suis désolée, sauf si le parent il est défaillant. Mais sinon, non. Après, c'est pas toujours évident, surtout quand on a grandi, nous, en tant que parents, dans une famille qui était un peu autoritaire, un peu carrée, un peu rigide, d'amener une autre façon de voir les choses, c'est pas forcément facile. Et dans ces cas-là, il y a peut-être besoin de se faire aider. Mais votre enfant a besoin que vous le protégiez. Parce que si vous ne le protégez pas, je ne sais pas qui le fera. Et en ce moment, il se peut qu'il y ait beaucoup de tentatives autour de vous piquer votre pouvoir de parent, de vous piquer votre pouvoir de décision. Je ne sais pas comment le dire, mais je rencontre vraiment trop souvent des parents qui sont dépossédés de leur pouvoir de décision, de prendre les choses en main. C'est ce qu'on appelle la parentalité normalement, quoi. Donc je vous en prie, reprenez votre pouvoir. Et si vous vous faites assaillir par votre environnement, faites-vous aider. En attendant, likez cette vidéo, abonnez-vous pour avoir la suite. À bientôt!